Michel Duchesneau, je suis professeur à la faculté de musique de l'Université de Montréal. Les projets de recherche que je mène, d'abord sont des projets que je mène en collaboration avec d'autres chercheurs de l'Université de Montréal, mais aussi d'autres universités. Il y a deux grandes sphères donc, de recherche. La première en médiation de la musique, donc on travaille essentiellement avec le milieu musical. Ce sont des organisations qui produisent des concerts essentiellement, mais aussi des associations de représentation des artistes. Et l'autre sphère de recherche partenariale est plus classique, plus traditionnelle. On travaille avec des organismes notamment européens spécialisés dans la conservation d'archives concernant des musiciens, des compositeurs du 19e et du début du 20e siècle. Le premier élément, c'est d'établir une relation de confiance avec les partenaires. Ça veut dire d'abord bien les connaître, mais aussi faire en sorte qu'eux-mêmes apprennent à bien nous connaître. Je pense que le milieu universitaire n'est pas toujours perçu comme il devrait l'être. Le temps pris pour réfléchir ensemble sur les enjeux que vont soulever le projet de recherche, c'est fondamental. Se questionner parfois sur des choses toutes simples, donc quels sont les problèmes que vous avez, quels sont les problèmes que nous avons, comment on peut mettre ensemble nos ressources pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Un autre élément très important, c'est de prendre en compte les différences de temps. Les organismes musicaux, par exemple, vont souhaiter obtenir des résultats, donc à travers les projets de recherche qu'ils vont mener avec nous, plus rapidement qu'un chercheur ne pourrait l'imaginer. Donc, dès le départ, lorsqu'on construit un projet de partenariat, il est important de s'entendre sur les temporalités, c'est-à-dire notamment des rendus. Les projets de recherche peuvent s'étaler sur 2, 3, voire 5 et même plus jusqu'à 7, voire 10 ans. Il est certain que pour certains partenaires, ce sont des délais trop longs car s'ils s'engagent dans un programme de partenariat, c'est qu'ils s'attendent à des retombées pour leur organisation nettement plus rapides. Donc ils vont arriver beaucoup plus rapidement dans le temps. L'autre élément important, c'est de travailler sur une structure véritablement coopérative. Ça veut dire que dès le début, on doit mettre en place un système de communication, mais aussi d'échange et de prise de décision. Donc il est très important que les partenaires ne se sentent pas pris comme des cobayes, c'est-à-dire au fond c'est le terrain sur lequel on va enquêter ou c'est l'organisation qui va nous fournir les données nécessaires à nos enquêtes. Non, en fait il s'agit de définir une place des partenaires beaucoup plus importante dans le cadre du projet. Donc ils contribuent au comité scientifique, qu'ils contribuent au comité de coordination du projet. Bref, accorder aux partenaires une place importante dans l'ensemble de la structure qui va permettre d'opérer le projet de recherche. Dans la construction d'un projet de partenariat, je pense que les outils de communication sont vraiment très importants. Donc les partenaires vont s'attendre à être mis au courant de l'avancement des projets, de l'organisation des événements à l'université et vice-versa. Donc les partenaires du milieu universitaire vont s'attendre à ce que les organismes qui participent au projet communiquent les informations, ne serait-ce que pour alimenter le fil des nouvelles, des réseaux sociaux, des sites web. Il me semble, moi, très important de rapidement engager un ou une étudiante, par exemple, comme auxiliaire de recherche, dont les responsabilités sont des responsabilités communicationnelles. Donc de maintenir l'information à jour, de faire en sorte qu'elle circule entre les partenaires et les chercheurs, c'est, je pense, un outil vraiment très important et qui contribue à la réussite des partenariats. Les bénéfices pour l'environnement universitaire, c'est d'abord et avant tout un moyen de décupler notamment l'argent que l'on peut mettre donc dans les projets de recherche. Donc il est clair et net que d'une part, les partenaires vont contribuer financièrement à un projet de recherche, mais aussi les programmes de subvention, qu'ils soient fédéraux ou provinciaux, qui impliquent un partenariat en général, donc accordent des fonds suffisamment substantiels pour permettre la réalisation des partenariats. Un partenariat n'est pas un objet fixe. On peut avoir une excellente idée, développer un programme de recherche avec un certain nombre d'objectifs, et au bout de quelques mois, s'apercevoir que l'objectif n'est pas aussi pertinent qu'on ne l'imaginait pour notamment les partenaires, mais aussi éventuellement pour les chercheurs.
Donc un projet de partenariat où il y a une structure de communication solidement implantée permet de revenir sur ces enjeux-là et de faire des mises à jour. Donc le danger, c'est de s'enfermer dans un programme de recherche une fois pour toutes, alors que de travailler en partenariat, souvent, nécessite qu'on s'adapte à de nouvelles situations, à des changements de direction artistique dans notre cas, et cela implique parfois que la nature du partenariat va évoluer avec le temps.